Souvent méconnu, c'est dommage. Aujourd'hui, un château médiéval du XIVe siècle, construit par les Grimaldi, à Cagnes-sur-Mer. Vincent Cassis, Christophe Espenot. Au sommet du bourg médiéval, 700 ans nous contemplent. Le château de Cagnes a été bâti vers 1300 par Régnier Grimaldi, seigneur et amiral de France, sur cette colline, pour soutenir sièges et assauts. Pour comprendre son histoire, il faut d'abord gravir les marches qui mènent en haut de sa tour. Le fort a été posé au sommet de la butte pour surveiller le 360 degrés qu'on a autour de nous. C'est-à-dire qu'on avait l'arrière-pays provençal derrière nous, on avait la baie de Nice pas très loin, jusqu'au cap d'Antibes là-bas, et on communiquait avec la tour du château de Villeneuve-Loubet dans cet axe-là. Une situation privilégiée, un panorama exceptionnel. Au XVIIe siècle, ce château fort à vocation militaire va être transformé en palais. C'est à cette époque qu'est aménagé ce patio intérieur d'une élégance rare. Comme vous le voyez, donc, il y a cette cour intérieure incroyable avec cette colonnade et les deux niveaux réunis par des balustres en marbre. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est de penser que ce palais était auparavant un fortin très massif, très lourd, que les Grimaldi ont transformé en demeure seigneuriale au XVIIe siècle. Le marquis de Grimaldi voulait offrir ce qu'il y a de plus beau à ses invités. Il confiait alors à un artiste italien la réalisation d'un trompe-l'œil sur les voûtes de la salle d'honneur, un chef-d'œuvre qui illustre la richesse artistique de la Renaissance. Depuis ici, vous apercevez que vous avez une élévation en face avec les colonnes d'ordre corinthien qui sont toutes droites en face de vous et qui vont, par magie, s'animer grâce à cette technique de la quadrature qui est apposée sur cette fresque. Ça fait de la vue, il faut voir. Et cette technique de trompe-l'œil, on a vraiment l'impression que rien, quoi. Ça nous donne une idée de ce que nos ancêtres vivaient, connaissaient. Donc c'est très intéressant, je trouve. Pousser les portes d'un château comme on ouvre un livre d'histoire. Celle-ci mène au souterrain, un lieu interdit au public que la conservatrice accepte de nous faire visiter. Au bout de ce tunnel étroit, une pièce voûtée, ordinaire en apparence, qui fut successivement une prison, une réserve d'eau et un abri. Pendant la guerre, le souterrain a été développé et renforcé et creusé pour abriter la population viennoise qui se réfugiait là en cas de bombardement. Retour à la surface, à cette lumière du jour qui attira ici au XXe siècle des peintres de renom. Renoir, Modigliani, Soutine, Klein. Ce foisonnement artistique, Michel Godet, 85 ans, en a été le témoin. Les peintres qui sont venus ici pour la première fois étaient stupéfaits de voir la quintessence de la couleur, qui était tout en nuance à Paris ou dans les Pays-Bas par exemple, mais ici qui éclatait véritablement, c'était du fauvisme. L'art et l'histoire sont aujourd'hui réunis dans l'enceinte du château, devenu musée en 1946. Une passerelle dans le temps, comme pour témoigner d'un riche et glorieux passé.